Hello to you YouTube, comment ça va? On attaque aujourd'hui le dernier épisode de l'année. Oh non! Avec le cap des 100 abonnés atteints. Alors merci à vous, vous avez assuré grave. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on complète le look backdating de Wendy en s'occupant donc du capot. On va également remettre toutes les autres pièces de la voiture, les ailes avant, le pare-choc avant, le pare-choc arrière et surtout on calculera en termes de poids qu'est-ce qu'on a gagné. Mais surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'elle ne manquera pas de surprise. Non, laisse tomber, ils sont pas prêts, je te dis, ils sont pas prêts. Si vous ne faites pas encore partie de la team, Vous attendez quoi? rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner, d'activer la clochette des notifications. Ça me fait plaisir et ça m'aide beaucoup pour vous proposer du contenu, un max de contenu en 2024. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus. Allez, assez parlé, car ceci, c'est parti. Avant de me lancer tête baissée sur le démontage, comme j'ai pu le faire sur le ducktail, je vais donc positionner des repères sur la charnière afin de savoir où les vis actuelles sont positionnées. Même si je ne suis pas convaincu que ça me serve à grand chose, mais vaut mieux le faire une fois qu'il y a encore les vis. Pour démonter le capot, donc il y a deux vis ici, la même chose de l'autre côté. Je commence par enlever le contacteur pour la lumière. Ensuite, je m'attaque aux 4 vis grâce à une clé Allen de 6. Une fois les vis retirées, il ne faut pas oublier de déconnecter l'arrivée électrique pour la lumière du coffre. Il est l'heure de récupérer donc les pièces de chez 9XTEL. Je suis tellement excité, ça fait tellement longtemps que j'attends de pouvoir les mettre sur la Porsche. Sérieux, vous pouvez pas savoir à quel point mon excitation est high level. Avant de faire ça, tu devrais tout me peser, Baltringo. C'est pas une fois que tu auras posé le capot sur Wendy que tu vas dire « Oh mince, j'ai oublié de peser le capot !» Blaireau, va. Ouais, c'est pas faux, t'as raison pour ce coup-là. Et toi d'ailleurs, tu fais quoi là? Écoute, il y a un abonné, hein, Luc3155, je le remercie. Il a eu une super idée, faire gagner un Père Noël en chocolat. C'est plutôt cool ça. Alors du coup, je m'occupe du tirage au sort pour que chacun ait une chance de gagner. Ah ouais, c'est sympa. A few moments later. Le carton de patience liquide, il pèse 6,6 kg. Le nouveau capot avant pèse 8 kg. 14 kg pour le capot d'origine. 4 kg pour l'aile de 9XTEL. x2. 10 kg pour les ailes d'origine. 12 kg pour le pare-choc avant d'origine. Enfin, pas vraiment d'origine du coup. 9 kg pour le pare-choc arrière. 4 kg pour le pare-choc avant de chez 9XTEL. 3 kg x2 pour les coins de pare-choc arrière. 2 kg pour la partie en métal centrale. Bon, les chiffres ont parlé. Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas photo. On gagne un poids hyper important. Même si ce n'était pas forcément le but du backdating. Le but c'était bon, de ne pas alourdir Wendy. Mais ce n'était pas la chasse au kilo. Et je vais vous dire également pourquoi j'ai choisi 9XTEL. Le capot de chez 9XTEL est basé sur un capot court. Donc comme il y avait sur Wendy, donc sur les modèles G. Pour en faire un capot long. C'est-à-dire qu'on peut réutiliser la fermeture d'origine et surtout, hyper important, on n'est pas obligé de couper la traverse et ressouder une autre un peu plus longue. Donc on peut utiliser l'attache ici. Ça fait donc moins de job et je trouve que ne pas toucher la structure du véhicule, c'est quand même assez important. Donc encore bravo à vous 9XTEL pour réaliser ce genre de pièces. Je présente le capot look backdating juste pour vérifier si les vis tombent bien en face. Je sécurise ensuite avec une planche en bois et des chiffons et c'est parti pour le remontage des 4 vis et l'ajustage. Je viens de finir de mettre les vis, on va faire ensemble le premier essai, mais je crois que c'était la bonne idée de mettre des repères. Voilà, on est pas mal. Bon, le capot est tellement léger qu'il veut se soulever direct. Donc je vais le maintenir. La ligne ici. Je peux pas tout tenir, il faut que je mette la fermeture avant parce que sinon il n'arrête pas de se relever. Rien de compliqué pour le démontage. Une douille de 10.
La clé à cliquet. Et ça vient tout seul. Ah bah merde. Là c'était juste des écrous. Bon, et bah faut trouver des vis maintenant. Avec le bon filetage pour aller ici. Ah, c'était pas prévu ça. Bon, j'ai trouvé ces deux vis là. Ce sera pas parfait, mais pour faire l'essai aujourd'hui, ça conviendra. Cette fois c'est bon, on est pas mal. On n'est pas parfait, mais de toute façon, comme il faut tout redémonter pour le passage en peinture, on va pas s'embêter à passer 4 heures à faire l'ajustage. Mais je suis assez content de moi, regardez. Bon, là on voit que le capot, il est un petit peu trop haut de ce côté. Ça demande un peu à descendre. Remarque, c'est pratique pour récupérer des choses dans le coffre ici. J'avais pas pensé à ça comme astuce. Là on voit qu'on est pas mal aussi. On a plutôt une belle ligne. Voilà. Après ce sera au carrossier de faire sa magie. Mais bon, ça change un peu. Je vais monter toutes les pièces maintenant de carrosserie, sortir la voiture et vous montrer enfin à quoi ça ressemble. Enfin, s'il arrête de pleuvoir. Là on parle de bad dating la team. Ah, puis cette finition en carbone que j'ai demandé, elle cartonne de ouf. Je suis vraiment trop content du résultat que ça donne. Depuis le temps que j'attends pour les monter, le plan qu'on avait prévu avec mon père initialement, il se réalise enfin avec vous. Je suis vraiment partagé entre le fait d'être super content parce que le projet, on voit, hein, il avance bien, j'ai atteint les objectifs que je m'étais définis. Mais à la fois, je suis tellement triste parce que mon père, il pourra pas voir ce qu'on avait imaginé, écrit ensemble, tous les plans qu'on avait fait pour le backdating de Wendy. Mais bon, parfois la vie, elle est injuste, faut faire avec, faut continuer à avancer et je vais lui rendre un bel hommage en finissant ce projet jusqu'au bout, dans les moindres détails qu'on avait fixés. Grâce à vous, ça m'aide à tenir. Allez, fini de parler. J'attaque l'arrière, je sors la voiture entre deux averses et on regarde à quoi ça ressemble. 1 hour later. J'ai fini le remontage de toutes les pièces à l'arrière également. La voiture est dehors, entre deux averses. Mais est-ce que vous vous souvenez comment elle était il y a 2 mois ? N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, qu'est-ce que vous préférez, avant ou maintenant? Il n'y a qu'une seule bonne réponse à cette question. Hein. Pour moi perso, il n'y a pas photo. Bon, comme je l'ai promis au début de la vidéo, on va ouvrir tous les cartons que j'ai commandés, tous les accessoires possibles que j'ai reçus déjà pour Wendy. Pour ça, je vais utiliser ce magnifique couteau que mon copain Jérôme a fabriqué de ses mains. Attention, il coupe vraiment. Merci à toi Jérôme encore. On va faire le unboxing avec le couteau. Guy, on commence par quoi? Bah c'est évident, le carton il y a marqué GT3. Excellent choix. Et voilà, un véritable échappement de 9,97 GT3 pour faire chanter Wendy comme jamais. Je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais on est bien sur une pièce d'origine Porsche, il y a la plaque, bien notée 9,97. Je l'ai acheté sur eBay chez Castellet Motorsport et ça m'a coûté 850 €. On continue avec le nouvel autoradio. Voilà, il a un design rétro. Ici, donc, on va retrouver de quoi avoir une carte SD
et un lecteur USB ainsi qu'une prise jack. Il fait également Bluetooth, donc il fera le taf. Vous me direz, oui, il y a celui de Porsche, mais c'est 1400 balles. C'est trop cher, abusé. Surtout que celui de Porsche, le seul entre guillemets avantage, c'est qu'il fait petit écran GPS. Vous avez vu la taille d'un écran GPS? C'est la taille d'un 3310. L'autoradio, 415 €. Next. Bon, maintenant on va attaquer la grosse facture. C'est toutes les pièces de chez Renline en provenance directe des États-Unis. C'est parti. Là, on va avoir le set de pédales d'accélérateur. Un joli pull de chez Renline. Merci. Ouais, ça fait beaucoup de choses, hein. Mais bon, plus je passais de temps sur le site de chez Renline, plus mon panier se remplissait. Du coup, ma femme, elle a coupé la connexion à un moment donné. Donc, tous ces éléments-là, ils vont servir pour le remplissage central de carburant. On va avoir le joint qui va être au niveau de l'ouverture capot. Et ça, ce sera donc à souder. On va avoir aussi une magnifique pièce de finition en carbone. Ici. Donc celle-là, on va bien la protéger. Vu le prix. Là, on a encore un kit pour les pédales, pour la pédale d'accélérateur, pour pouvoir faire un beau talon pointe. Je les ai pris en rouge parce que vous verrez plus tard, il y aura d'autres détails rouges dans la voiture. Ici, c'est pour le système de fermeture manuelle des portes. Donc en noir plastique, bon, c'est assez lambda. Mais comme on va réaménager un peu l'intérieur et lui donner un peu de tête, je l'ai choisi en aluminium. Qu'est-ce que c'est que ça? Encore des accessoires pour la pédale d'accélérateur. Les petits boutons de fermeture en aluminium. Et dans celui-là, on a les plaques de finition pour la pédale de frein et la pédale d'embrayage. On va avoir ici donc le repose-pied. Là, je me suis fait un petit kiff parce que quand j'ai regardé toutes les factures de la voiture, je vois que les vérins, ils ont été changés énormément de fois. J'ai pris donc des vérins finition carbone de chez Renline qui vont permettre de lever le capot. Et on va avoir un cran d'arrêt et le capot restera bloqué. Il faudra donc relever le capot un petit peu pour que ça se désenclenche. Je ne sais pas si c'est bien clair. Donc moi j'en ai 4, 2 pour l'avant et 2 pour l'arrière pour mon modèle. Encore un accessoire qui va là-dessus. Superbe pièce qui va aller à la place des tapis à l'arrière. Et là, cette pièce-là, elle est magnifique. Je vous présente la nouvelle trappe à essence. Elle est classe, non? Allez, un dernier paquet. Donc là, on va avoir une paire de ce qu'ils appellent de track mat. Donc c'est des tapis, que les tapis, moi je suis vraiment pas fan. Les tapis sont en métal et ils sont livrés avec des plaques pour le coller. Donc ça c'est plutôt cool, ça va bien finir. Ça fait quand même plus propre que le tapis. Ensuite on va avoir 2 éléments qui vont finir le look du capot de coffre. Donc on va avoir déjà celui-ci. Et là on va avoir l'élément qui va couvrir donc la box secrète ou smuggler box ou coffre de contrebandier comme certains l'appellent. Dans la continuité on va avoir donc les floorboards qui vont à la place, je vous montrerai hein, quand je démontrerai tout. C'est des plaques de bois en fait cachées derrière donc les tapis. C'est vraiment à l'ancienne. Donc là ça fera beaucoup plus sympa. Donc là on a le côté passager. Et on a évidemment le côté conducteur. C'est tout en aluminium. Vous avez 2 coloris, noir et couleur alu. J'ai choisi noir pour faire un peu de contraste. Et les pédales, je les ai pris alu pour qu'on voit la différence. Les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Pour un prochain projet, on verra si on fait pas autre chose.
En regardant plus précisément la facture de l'autoradio, c'est pas 415 que j'ai payé. 415 était le prix initial. Le jour où je l'ai acheté, il y avait bien une promo avec 50 € de réduction. Donc il est revenu à 365. Concernant tous les produits Rainline, ça comprend aussi bien les phares que tous les autres éléments de l'intérieur et de l'extérieur. Ils m'ont coûté 3 621 $, soit 3 384 €. À noter que j'ai fait la commande donc mi-août et que le dollar était assez faible par rapport à l'euro. Il y avait de l'ordre de 10-11% de marge de gain de l'euro sur le dollar. La banque a pris 6,25 € de frais, ce qui n'est pas grand chose je trouve. Et ensuite tout ce qui est taxes, donc les douanes, la TVA, etc. Ça m'a coûté 889 € pour le global, soit au final pour Rainline 4 280 €. Ça fait beaucoup, mais il y a pas mal de pièces et j'aurais dû acheter toutes ces pièces-là en Europe ou même en France. Ça m'aurait coûté, j'ai calculé à peu près 10-15% de plus. J'ai fait le calcul au mois d'août. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça vaut autant le coup ou si ça vaut plus le coup encore. Donc, n'hésitez pas à regarder quand même des sites à l'étranger. N'ayez pas peur de taxes ou de TVA et de frais de douane. Parce que là, moi, j'ai fait vraiment une bonne affaire. Avant de conclure la vidéo, le moment que vous attendiez tous, le tirage au sort. Donc, ma main est innocente. Et le gagnant de ce magnifique Père Noël en chocolat Milka est Guy. Yes! Le hasard fait bien les choses quand même, hein? Ah non, je peux pas faire ça, on peut pas faire ça. Non. Bah vas-y, si tu veux, refais un deuxième tirage, c'est pas grave. Et le gagnant du Père Noël en chocolat est Guy. Ah, t'es pas sérieux, t'as truqué le tirage là? C'est pire que le loto. Guy. C'est sur cette magnifique supercherie que se termine la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a plu parce que j'ai pris énormément de plaisir à la réaliser. On se retrouve quant à nous en 2024. Prenez soin de vous, profitez des fêtes. Allez, à plus. Ciao, bye bye.